Le Fonds monétaire international a légèrement relevé hier ses prévisions de croissance mondiale, affirmant que l'économie s'était révélée étonnamment résiliente malgré les pressions inflationnistes et les changements de politique monétaire. Dans son rapport trimestriel sur les perspectives économiques mondiales publié donc hier, le FMI s'attend désormais à une croissance mondiale de 3,2% en 2024 et en 2025, un niveau identique à celui de 2023. Précisons que les projections pour l'exercice 2024 ont été révisées en hausse de 0,1% par rapport à la prévision de janvier, en grande partie grâce à l'amélioration notable des perspectives économiques américaines. La croissance devrait donc être tirée par les économies avancées, les États-Unis dépassant déjà leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19 et la zone euro montrant de forts signes de reprise. Mais des perspectives plus pessimistes en Chine et dans d'autres grandes économies émergentes pourraient peser sur les flux commerciaux mondiaux. Parmi les risques qui pèsent sur la croissance sont cités la hausse de prix provoquée par les frictions géopolitiques, des tensions commerciales et des taux d'intérêt élevés prolongés. À l'inverse, une politique budgétaire plus souple, une baisse de l'inflation et les progrès de l'intelligence artificielle ont été cités comme moteurs potentiels de croissance. Quant à l'inflation, elle devrait poursuivre sa décrue, et ce même si des divergences dans les trajectoires de désinflation entre les principales économies sont à craindre. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré hier que la BCE est sur la bonne voie pour réduire ses taux d'intérêt dans les prochains mois sous réserve d'éventuels chocs majeurs. Tout comme elle a tenu à rappeler que la BCE est dépendante des données mais pas de la Fed en termes de timing de baisse des taux. Madame Lagarde a par ailleurs déclaré que la BCE surveillerait de très près les prix du pétrole dans un contexte de crainte d'escalade guerrière au Proche-Orient. Cependant, depuis l'attaque aérienne sans précédent de l'Iran contre Israël ce week-end, elle a déclaré que la réaction des prix du pétrole avait été relativement modérée. Le géant du luxe LVMH a publié hier ses résultats du premier trimestre 2024 et le moins que l'on puisse dire, c'est que le géant français du luxe peine à recouvrer ses niveaux de vente d'avant Covid. En effet, la croissance organique de 3% de son chiffre d'affaires au T1 a ralenti plus qu'escompté, et ce alors que l'inflation a incité davantage d'acheteurs à la retenue. Le numéro 1 mondial du luxe, qui possède entre autres les marques Louis Vuitton, Dior ainsi que le cognac Hennessy et le joaillier Tiffany, a affiché des ventes d'un montant de 20,69 milliards d'euros, en ligne avec les attentes des analystes. Ce résultat contraste cependant avec le début de l'année 2023, quand les ventes trimestrielles avaient été boostées par la levée des restrictions liées au Covid-19 sur le marché clé de LVMH en Chine continentale. Cette année, l'entreprise navigue dans un contexte d'inquiétude concernant un ralentissement mondial prolongé, qui a fait chuter les titres des entreprises du luxe depuis un an. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, la confiance des investisseurs a été mise à rude épreuve par les tensions géopolitiques et par la poursuite de la hausse des taux longs aux États-Unis, alors qu'une série de 3 baisses des taux de la Fed en 2024 semble désormais quasi improbable. À Paris, le CAC 40 a reculé de 1,4% à 7 932 points. À Londres, les investisseurs se sont montrés particulièrement nerveux alors que la croissance des salaires au Royaume-Uni a été plus élevée que prévu, compensée seulement en partie par une augmentation du taux de chômage. Le FTSE a cédé 1,82% à 7 820 points. Enfin, à Francfort, le DAX a abandonné, lui, 1,57% à 17 744 points. Aux États-Unis, Wall Street a fini la journée en ordre dispersé sur fond de tensions sur le marché obligataire. Le Dow Jones a pris 0,17% à 37 798 points. Le S&P 500 a lui reculé de 0,21% à 5 051 points. Quant au Nasdaq Composite, il a lui cédé 0,12% à 15 865 points. En Asie, ce matin, le Nikkei a fini en baisse de 1,32% sur fond de tension au Moyen-Orient, continuant à peser sur le sentiment dans un contexte de prise de bénéfices. Le Nikkei a donc perdu 1,32% à 37 961 points. Sur le Forex, la paire euro-dollar est restée stable hier, 1,0623 $. Sur le marché des rendements souverains, et donc dans un contexte de doute concernant l'ampleur de la baisse des taux de la Fed, les taux longs en zone euro ont atteint des plus hauts de près de 2 mois. Le rendement du Bund à 10 ans a engrangé plus de 5 points de base à 2,484%. Quant à celui du Bund à 2 ans, il a lui progressé de quasiment 3 points de base à 2,931%. À l'heure de la clôture en Europe, le 10 ans américain gagnait lui presque 3 points de base à 4,655%. Quant aux trésoreries à 2 ans, il avançait de plus de 2 points de base à 4,6
4,9636%. Enfin, sur les marchés pétroliers, les prix sont restés stables hier alors que le marché reste suspendu à une éventuelle réponse d'Israël à l'attaque de l'Iran sur son sol. Au cours du week-end dernier, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juin a symboliquement reculé de 0,08% à 90,02 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison mai, il a lui anecdotiquement reculé de 0,05% à 85,36 $ l'unité. Nous allons marquer une première page de publicité dans cette édition du 17 avril 2024 et juste après, comme annoncé, comme promis et comme convenu, nous retrouverons Julien Nebenzal qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur TV Finance.